Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour, bienvenue dans Espoir et Vie, une production de l'armée de l'Éternel Brazzaville. La succession dans le ministère est le thème autour duquel nous allons parler dans ce numéro. À quel moment intervient la succession dans le ministère et quelle sera la continuité de ce ministère dont le Père est appelé à prendre la retraite? Pour en parler avec nous, comme toujours, l'évêque Jean-Désiré Bansenga le Germe, le pasteur responsable de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Bonjour évêque. Bonjour maman. Et bienvenue. Merci. Alors évêque, nous parlons de la succession dans le ministère. À quel moment intervient la succession dans un ministère? Déjà, lorsqu'on parle de la succession dans un ministère, donc il y a eu un prédécesseur et donc les successeurs ne rentrent en jeu ou ne prennent la gestion de l'affaire ministérielle que lorsque les prédécesseurs, donc le père, est indisposé. Quand il y a une disposition du père, alors on peut parler de la succession. Est-il important qu'il y ait succession dans un ministère? C'est vrai que nous parlons de la succession. Est-il important qu'il y ait succession, bien que le père soit en bonne santé ou pas? Est-il important qu'il y ait succession dans un ministère? Non, mais vous savez, dans chaque génération, dans chaque rassemblement, Dieu a un homme, n'est-ce pas, qu'il élève, qu'il établit pour dire la vision de Dieu, dire les choses de Dieu. Mais si celui que Dieu a suscité est disponible et continue à servir, pourquoi créer une succession? Pourquoi le remplacer? Parce que la voie autorisée de Dieu, le canal par lequel Dieu doit passer pour rencontrer son peuple est encore en pleine activité. Pourquoi créer une succession? Donc, il y aura succession ou il y aura un successeur lorsque l'envoyé de Dieu, l'établi de Dieu, n'est-ce pas, comme on dit, l'établi de Dieu est empêché ou indisposé. Mais quand l'établi de Dieu, comment je dirais, les prédécesseurs est en pleine activité, il n'y a pas moyen, il n'y a pas succession, il n'y aura pas succession. Ça n'aura pas de sens. Voilà. Vous avez parlé dans quelles conditions doit se faire la succession dans le ministère. Maintenant, qui choisit le successeur? Est-ce le père spirituel? Parce que lui, il a été appelé par Dieu pour exercer le ministère. Et c'est lui qui choisit le successeur? Ou encore, c'est carrément Dieu lui-même qui se choisit un successeur? Je pense que, puisque c'est l'œuvre de Dieu, Dieu est le maître, le vrai patron de l'œuvre, c'est Dieu. Dieu s'est choisi lui-même un successeur lorsque son établi est indisponible. Dieu lui-même viendra, choisira un successeur. Mais seulement, quand Dieu choisit, Dieu collabore ou coopère avec ceux-là qui sont établis ou ceux qui sont en train d'exercer, n'est-ce pas, leurs fonctions, ceux qui sont en fonctionnement. Donc, si Dieu choisit quelqu'un, Dieu passera par ceux-là qu'il a établis pour dire, bon voilà, après vous ou hormis vous, je choisis telle personne pour faire une tâche que je lui ai confiée, plutôt. Je veux vous rappeler un passage de la Bible. Lorsque nous voyons l'apôtre Paul, celui qui est devenu Paul, on l'appelait Saul de Tarse. Lorsque Saul a été appelé par Dieu, Dieu va dire à Saul de Tarse, tu vas aller dans tel village, tu rencontreras là-bas un disciple qui s'appelait
Ananias. Et là-bas dans la ville où tu vas rentrer, Ananias te dira des choses qu'il faut faire. Lorsque Paul arrive, Saul à l'époque, arrive chez Ananias, Ananias le reçoit, Ananias va l'encadrer et va lui dire des choses qu'il devrait lui dire. Mais le jour où Dieu va demander que Saul, Paul devienne apôtre pour une tâche, pour une mission spéciale, qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur est passé par Ananias pour dire: mettez-moi à l'écart Paul et Barnabas pour une mission que je leur ai confiée. Donc Dieu, c'est lui qui choisit les successeurs, ou c'est Dieu qui choisit, qui appelle quelqu'un au ministère, ou c'est Dieu qui confie à quelqu'un la tâche. Mais quand Dieu veut le faire, Dieu va le faire en connivence, si vous voulez, avec ceux-là qui sont établis. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il veut établir un successeur après un père, souvent Dieu parle déjà au père pendant son vivant, et le père va commencer à préparer son successeur. Bon, pour les cas où le père n'a pas été avisé par Dieu, une indisposition brusque va arriver, soit une maladie qui empêcherait au père de se déterminer ou de se confier aux gens qui sont autour de lui. Le Seigneur peut utiliser d'autres responsables à part le père, surtout quand il y a cas de décès. Quand le père décède, Dieu peut aussi utiliser d'autres responsables dans la même région, dans le même espace, pour instruire, pour indiquer la personne qu'il a choisie pour faire la succession du père ou de l'homme de Dieu qui vient d'être indisponible. Voilà. Vous parlez de la collaboration entre l'homme et Dieu dans le choix du successeur. Tout à fait. Mais en tant que père d'une église, il peut être prévisible. On dit toujours que gouverner, c'est prévoir. On sait que je ne suis pas éternel. Il faut assurer ses arrières, c'est-à-dire commencer déjà à préparer un successeur. C'est ce qui se fait d'ailleurs souvent. C'est ce qui se fait souvent lorsque Dieu établit un père. Et le Seigneur s'arrange toujours à révéler au père un successeur. Et le père qui est un visionnaire va toujours chercher, n'est-ce pas, à mettre la main sur la personne que Dieu l'a indiquée, que Dieu a montré, que Dieu a choisi, pour commencer à le préparer. Comme tu as dit, nous ne sommes pas des éternels sur cette terre, nous mourrons un jour, nous passerons, mais des papas qui ont la vision, excusez-moi, des pères qui ont des bonnes visions, qui voient loin, prennent toujours le soin, n'est-ce pas, de repérer la personne que Dieu a choisie et commencer petit à petit à le préparer pour arriver à faire de lui un successeur un jour. Donc c'est cela. Voilà. Apôtre, maintenant dans le choix du successeur, quelle est la part, la collaboration, comment se passe au fait la collaboration entre le père qui est le ministre, qui a été appelé par Dieu premièrement, et Dieu? Quelle est la part, j'allais poser la question de savoir, quelle est la part d'implication du choix du père pour sélectionner un successeur? Je pense que nos choix ne sont toujours pas des volontés de Dieu. Ça, il faut le savoir. Tout ce que tu aimes n'est pas forcément ce que Dieu veut. Le père, quand il doit y avoir succession, le père doit faire un effort de taire son choix, de taire sa volonté et de laisser la volonté de Dieu primer. Parce que en matière de succession, lorsqu'on ne fait pas attention à la volonté de Dieu, lorsqu'on ne veut pas obéir au choix de Dieu, on arrive souvent à des chaos spectaculaires. Donc la seule chose, ou s'il faut dire de l'implication comme vous demandez, la seule manière de s'impliquer d'un père dans le choix de son successeur, c'est de laisser Dieu choisir. Et s'il faut que le père s'implique, le père doit s'impliquer seulement dans l'obéissance. Que le père obéisse seulement à ce que Dieu veut, c'est tout. Mais que le père obéisse à ce que Dieu veut, est-ce qu'il peut y avoir opposition entre le choix de Dieu et le choix de l'homme de Dieu? C'est-à-dire qu'il visait une personne et Dieu choisit une autre personne selon ses propres critères. Ça arrive souvent, même pas seulement chez les hommes de Dieu, chez tout le monde, chez tous les chrétiens. Souvent, il y a un conflit entre notre choix et le choix de Dieu. Ça, c'est pour tous les hommes, tous les humains sont comme ça. Apôtre, quelles seraient les conséquences au cas où le successeur choisi pour continuer l'œuvre du ministère n'est pas le choix de Dieu? Quelles seraient les conséquences? Il y aura échec lorsque les successeurs qu'on va choisir, n'est-ce pas, par un père ou par un leader,
n'est pas le choix de Dieu, les conséquences, ou la grande conséquence, c'est d'abord l'échec, le chaos. Parce que tout ce qui n'est pas bâti sur la volonté de Dieu conduit à l'échec. Donc quand ce n'est pas Dieu qui a voulu de ses successeurs, quand ce n'est pas Dieu qui a choisi ses successeurs, nous finirons au chaos. Mais quand c'est Dieu qui a vraiment choisi la personne qui doit faire la succession, on verra Dieu accompagnera la personne. C'est comme Isaïe. Isaïe dit dans Isaïe chapitre, je crois 41, Isaïe est en train de dire, je t'ai appelé, je t'ai fait venir et ton œuvre réussira. Ça c'est Dieu qui parle au travers du prophète. Il dit, je t'ai appelé, je t'ai fait venir et ton œuvre réussira. Donc quand Dieu fait venir un successeur, quand Dieu choisit un successeur, le Dieu là qu'il a appelé, le Dieu là qu'il a choisi, s'assurera que l'œuvre du successeur réussisse. Donc quand c'est Dieu qui a choisi, il y aura réussite. Mais quand ce n'est pas Dieu, quand c'est la volonté de l'homme qui a primé, quand c'est d'autres aspects des choses qui vont primer pour faire le choix d'un successeur, comprenez que le chaos s'en suivra. Voilà. Mais apôtre, c'est devenu aujourd'hui à la mode dans la succession par affinité familiale ou encore par affinité tribale. Ah bon, hein? Oui, par affinité tribale, c'est-à-dire le père biologique. Il a également un fils qui est fils spirituel à la fois et biologique. Il le choisit automatiquement comme étant son successeur. Ben, c'est une bonne question. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je ne voudrais pas que les gens réagissent comme ça. Lorsqu'on veut parler d'un père spirituel comme père spirituel dans une église, accepter que ce père spirituel dans son église a tout le monde. Il a ses enfants biologiques dans l'église. Il a aussi des enfants d'autrui qu'il est en train d'encadrer. Les enfants dans la foi. Les enfants dans la foi, voilà. Donc il a ses fils biologiques, il a aussi des fils dans la foi. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose. Les fils biologiques du pasteur, du leader, qui prie avec les pasteurs dans l'église, il est en même temps fils biologique et en même temps fils dans la foi. Eh bien, si maintenant Dieu veut choisir un successeur au leader, au père spirituel, Dieu va trouver ses successeurs où? Dans l'église, n'est-ce pas? Mais si dans l'église, il y a aussi des fils biologiques du pasteur, qui en même temps sont aussi des fils dans la foi ou dans les ministères, et que Dieu faisait son choix sur un fils qui soit au même temps biologique et spirituel, alors où est le mal? Mais il faudrait pas enlever les fils biologiques du pasteur lorsqu'il s'agit du choix du successeur, parce que les fils du pasteur sont aussi des fils dans la foi et dans les spirituels pour le pasteur, parce qu'ils ne sont pas seulement fils à la maison. Un enfant biologique à la maison prie aussi avec le pasteur dans le même ministère, dans la même église. Maintenant, si Dieu veut choisir un successeur et que le choix de Dieu tombe sur un fils qui est en même temps biologique, où est le problème? Êtes-vous sûr que c'est le choix de Dieu qui est tombé? Encore, c'est le père qui a peur de confier son ministère parce qu'il s'estime que j'ai consacré toute ma vie à servir Dieu. Non, là, je crois que je vais donner à mon fils biologique. À ce niveau-là, maintenant, c'est le soupçon. Les gens soupçonnent beaucoup de pères spirituels lorsque le choix du successeur tombe sur un fils spirituel qui est en même temps aussi biologique pour ses pères. Là, maintenant, les gens commencent à soupçonner. Hein? Donc, il a choisi son fils biologique pour succéder aux affaires de l'église. Mais ce fils biologique-là, il est aussi fils spirituel parce qu'il prie dans ses ministères, il prie dans cette église. Donc, vous pensez que si Dieu choisit un successeur parmi les autres fils dans la foi, c'est normal. Mais si Dieu choisit un successeur dans un fils qui est en même temps biologique et spirituel, c'est mauvais. C'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Et pourquoi les gens doivent toujours penser que, comme c'est le fils biologique qui a hérité le ministère, donc c'est le papa qui a fait le choix par rapport à la famille ou par rapport à ses sentiments? Non, Dieu peut aussi choisir les fils, n'est-ce pas, biologiques d'un père spirituel pour continuer le ministère du père. Comme aussi Dieu peut choisir un fils spirituel autre que biologique pour continuer, n'est-ce pas, le ministère. Mais ça ne dépend pas des hommes. Vous êtes sûr, dans tous les ministères que nous voyons où les fils biologiques et spirituels ont pris la succession, c'était le choix de Dieu? Les signes qui vont nous faire comprendre que les fils biologiques qui ont hérité les églises de leurs pasteurs ont été choisis par Dieu, c'est les résultats qu'ils donnent aujourd'hui. Si vous connaissez un fils biologique à travers la ville qui a hérité le ministère de son pasteur ou l'église de son père, qui a hérité l'église de son père, si vous voyez ce fils aller vers des bons résultats, avoir des bons résultats,
ça prouve à suffisance qu'il est là parce que Dieu veut qu'il soit là. Mais s'il a échoué, donc c'est pas Dieu qui l'a établi là. Parce que moi, je ne peux pas rattacher, n'est-ce pas, comment je dirais, je ne peux pas considérer, je ne peux pas accepter, ou je ne peux pas croire qu'un fils biologique que Dieu a établi après son père, ou après le départ de son père, arrive à l'échec. Si c'est Dieu qui l'a choisi, la réussite, la victoire, le succès accompagnera ses fils quand il sera dans la succession. Voilà. La réussite, le succès accompagnera ce fils lorsqu'il sera dans la succession. Mais il arrive aussi, apôtre, nous parlons de l'idéal, ce qui devrait en réalité se faire, c'est-à-dire que le successeur est choisi non seulement par le Père, mais surtout c'est le choix de Dieu qui prime. On peut voir qu'il y a eu des enfants que tu as mis au monde dans la foi qui t'ont accompagné pendant longtemps. Mais on estime que plus que l'Église est une propriété privée, on décide, même lorsque le fils n'était pas à l'Église, n'était pas encore converti, on décide de lui fabriquer un faux parcours, de lui confier un département parce que le père sent que je suis en train d'aller vers la fin pour que mon fils nécessairement me succède. Là, c'est une aberration, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave parce que l'œuvre spirituelle, l'œuvre appartient à Dieu et c'est Dieu qui choisit, n'est-ce pas, la tête qu'il doit donner à son œuvre, à son église. Mais s'il y a des pasteurs ou s'il y a des leaders qui font comme ça, c'est une grosse erreur parce que ça va coûter cher. Oui, mais nous parlons de la succession dans le ministère qui est appelé à succéder au ministre de Dieu pour la continuation de l'œuvre de Dieu. Apôtre, quel est le profil du successeur? Comment se passe sa préparation? Est-ce qu'il répond aux critères pour prendre la charge ministérielle qui est assez grande? Le profil déjà pour un successeur, c'est le choix de Dieu. La première chose dans le profil pour trouver un successeur, c'est d'abord le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé à Silo. Au temple de Silo, là où le sacrificateur Élie était le leader, il avait ce fils biologique, Ophni et Phiné, qui en même temps était des sacrificateurs avec lui, donc des ministres avec lui, des ministres de la parole et de la prière avec lui. Il y avait aussi un garçon qui est venu à l'église comme offrande, Samuel. Sa maman l'a donné comme offrande à l'église auprès du sacrificateur Élie. Mais vous remarquerez que Samuel n'avait pas encore fini la formation. Samuel n'avait pas encore, franchi toutes les étapes dans la formation, mais on sentait déjà le choix de Dieu, la préférence de Dieu sur Samuel. Donc la première chose dans le profil d'un successeur, c'est d'abord le choix de Dieu. Maintenant, quand le choix de Dieu est là, il faut maintenant commencer à former. C'est comme le jour où on a parlé sur les ministères ici. Dieu peut te choisir, Dieu peut t'appeler au ministère, mais il faut se faire former. Même si c'est toi qui seras le prochain roi dans votre royaume, mais il faut se faire former, passer à l'école de roi. Apprendre comment un roi doit manger, doit parler, doit vivre. Donc, même si Dieu a déjà choisi un successeur dans une église ou dans un ministère, il faudrait maintenant que les anciens qui sont là, ou le père lui-même s'il est encore en activité, qu'il prenne le temps de former ses successeurs. Offrir à ses successeurs un parcours de formation normal à un bon disciple de Jésus, à un bon serviteur de Dieu, un parcours normal à un bon ministre de Dieu. Parce qu'il faut dire une chose, il y a des gens qui ont des dons, qui ont l'appel, qui ont le choix de Dieu. Dieu les a choisis, mais faute de formation, ils ont des lacunes aujourd'hui dans l'exercice de leur ministère. Donc, l'appel ou le choix de Dieu est une chose, mais la formation en est une autre. Alors, il faut concilier les deux. Dieu peut choisir un successeur, mais ceux-là qui sont là, qui ont vu le choix de Dieu porté sur un successeur, les gens qui sont là, les prédécesseurs, les anciens, doivent avoir la bonne volonté et l'amour de former ses successeurs. Voilà. Voilà. Je veux poser la question de savoir qui est appelé à prendre, parce qu'il y a des enfants dans la foi, il y a des enfants que tu as trouvé, il était déjà converti, il vient dans un ministère, oui. Mais il y a aussi les mercenaires, on utilise souvent l'expression les mercenaires, entre ces personnes, ces catégories de personnes que je viens de citer, qui répond au profit pour prendre la succession. Déjà, je vais vous dire une chose, tous les enfants que Dieu envoie auprès de pères ne sont pas forcément des enfants nés dans cette église-là. Parce que je vais vous dire déjà que Timothée,
qui est devenu l'un des enfants chéris de l'apôtre Paul, n'avait pas reçu le Seigneur Jésus, n'avait pas cru à la parole au pied de Paul. Timothée est venu déjà chrétien à côté de Paul, et Paul s'est assuré de sa formation comme serviteur de Dieu jusqu'à l'introniser dans les ministères. Donc, il faudrait que les pères comprennent, tu peux avoir un enfant qui n'est pas né dans la foi avec toi, à tes pieds, mais qui est déjà venu avec la foi à tes côtés, mais que le Seigneur t'envoie. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer que c'est un enfant que Dieu a choisi et que Dieu m'a envoyé. Voilà. Parce qu'il peut croire au Seigneur Jésus-Christ ailleurs, dans une autre ville, ou par des circonstances qu'on ne maîtrise pas, mais il arrive à tes côtés pour continuer sa formation, pour continuer son parcours comme serviteur de Dieu. Et si vous êtes sûr que c'est Dieu qui l'a placé à côté de vous, donc il peut être un jour, pourquoi pas, choisi par Dieu pour assurer la gestion de l'œuvre de Dieu. Mais que se passerait-il au cas où ce sont les sentiments du père qui ont primé, il va léguer, parce que c'est un fils qu'il aimait beaucoup, il s'estime qu'après moi, il va bien prendre soin du ministère, et qu'il laisse le ministère entre les mains, par exemple, d'un mercenaire. Parlons un peu des sentiments d'un père. Vous savez, dans les sentiments d'un père, il y a aussi l'expression de la volonté de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dieu peut parler au travers des sentiments d'un père. Les hommes de Dieu ont souvent des sentiments inspirés. Quand un homme de Dieu n'est pas d'accord avec une chose, il faut faire attention. Ça peut être Dieu qui se cache derrière les sentiments d'un homme de Dieu. Et quand un homme de Dieu aime une chose ou aime une personne, il faut aussi faire attention parce qu'on ne sait jamais. Il se peut que Dieu est en train de cacher sa volonté derrière les sentiments de son serviteur. Et moi j'estime que lorsque beaucoup de pères spirituels ont des préférences sur X ou Y par rapport à la succession, il ne faut pas trop écarter les sentiments des pères spirituels parce que, tenez bien ce que je vais dire, parce que souvent derrière les sentiments des pères spirituels se cache la volonté de Dieu. Mais apôtre, le problème de la succession pose énormément de problèmes dans les ministères. Au cas où le père décédait, on a vu les ministères se déchirer, on a vu beaucoup de problèmes parce que le successeur, on a estimé, le successeur a été contesté et ça peut créer aussi la rébellion. Oui, tout à fait, vous avez raison. Moi, j'ai dit, comme j'ai une expression que je dis souvent quand je suis sur ton plateau, je dis souvent que la chair combat l'esprit. Les désirs de la chair sont toujours contraires aux désirs de l'esprit, et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. La volonté de la chair combat aussi la volonté de l'esprit. C'est malheureux de constater que souvent quand des pères décèdent, derrière le père, il y a des successeurs que le père avait choisis par la volonté de Dieu, qui sont contestés par des frères, par des anciens qui sont restés avec lui. Mais c'est une situation déplorable, c'est pas conseillé, c'est pas à souhaiter, c'est pas bien parce que quand vous contestez un successeur qui a été établi par Dieu, vous êtes en train de contester Dieu. Je vais vous dire une chose, il y avait succession dans le sacerdoce, mais Moïse n'était pas encore mort. Moïse n'était pas mort, mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, je préfère que tu laisses le sacerdoce à Aaron, ok? Mais quand Moïse s'est levé, pour aller dire, c'est dans Nombre, hein, quand Moïse s'est levé plutôt, pour aller dire aux enfants d'Israël, que Dieu m'a demandé de donner les sacerdoces à Aaron, la Bible dit que tous les princes d'Israël, c'est-à-dire que tous les chefs des tribus d'Israël, se sont levés pour contester Moïse, disant que tu as donné à Aaron le sacerdoce parce que tu l'aimais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont contesté Aaron et ils ont désobéi à Moïse. Mais Moïse n'a pas arrêté de leur dire que c'est Dieu qui a choisi Aaron dans le sacerdoce ici en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Dieu va dire à Moïse, tu vas demander à tous les princes d'Israël d'apporter chacun un bâton sec. On le placera dans la tente d'assignation. Et le demain matin, le bâton qui fleurira, qui donnera même de fruits, sera le bâton de celui que moi je choisis en Israël. Parce que souvent les contestateurs pensent que ce que l'homme de Dieu a dit, celui que l'homme de Dieu a choisi, n'est pas celui que Dieu a choisi. Alors, Dieu devrait trancher cette affaire. Il a dit à Moïse, prends le bâton auprès de tous les chefs des tribus d'Israël.
Et quand Moïse a pris les bâtons, donc comme il y a 12 tribus, il y avait 12 bâtons. Et dans les 12 bâtons, il y avait aussi le bâton d'Aaron, la personne que Moïse avait présentée devant l'Assemblée d'Israël. Moïse a laissé les bâtons dans la tente d'assignation, ils sont partis à la maison. Demain, quand il revient à la tente d'assignation, Moïse leur a dit, vous savez que Dieu m'avait dit de vous dire que le bâton de celui qui fleurira sera la personne que Dieu a choisie pour le sacerdoce, pour hériter, pour succéder à moi dans le sacerdoce. Et quand on a commencé à faire la vérification, l'Assemblée va constater qu'il y avait un seul bâton, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui avait même donné de fruits. Et là, la contestation s'était arrêtée, avait cessé. Là, j'aimerais dire à tous ceux qui sont contestés, vous êtes contestés, c'est vrai, mais laissez votre travail parler. Vous savez, il y a des contestations qui vont s'arrêter lorsque les gens verront le fruit du travail. Donc les contestations, parce que aujourd'hui, comme Dieu, quand Dieu parle, je prends un exemple, quand Dieu te parle à toi, maman Sarah, Dieu ne me dira pas ce qu'il t'a dit. Et quand il me dit, il ne te dira pas. Alors moi aussi, je peux me lever un jour, je dis, Dieu m'a dit ceci. Mais les gens qui n'étaient pas avec moi croiront comment? Il faudrait que les gens me fassent confiance pour dire, voilà, vraiment, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ce que Dieu lui a dit. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Les gens contestent, surtout quand il y a la chair, quand il y a la volonté de la chair qui veut primer, les gens se déchirent, les gens se combattent, les gens se bouffent le nez, les gens se disputent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec les successeurs que le père avait laissés ou le père avait choisi. Mais après, il faut que les successeurs contestés comprennent que les contestations sont des distractions. Ne vous laissez pas distraire par des contestations, par des oppositions des gens qui ne vous acceptent pas. Mettez-vous au travail. Où est-ce que vous pouvez travailler? Allez-y travailler. Le fruit de votre travail vous donnera l'avantage. Voilà. Le fruit de votre travail vous donnera de l'avantage. Les résultats vont faire cesser la contestation. Tout à fait. Nous prenons le cas évêque Jean-Désiré Bonsenga où le père est décédé. Oui. Le père est décédé, mais de son vivant, il préparait quelqu'un. Même l'église savait qu'après le départ du père, ce sera X. Il a été surpris par la mort, il est parti. Et souvent, c'est la famille de l'homme de Dieu qui s'oppose, dit qu'on ne veut pas de ce successeur-là, on choisit un autre successeur. Mais lorsque la succession est mal faite, est-ce que ça ne peut pas créer de la rébellion, que quelqu'un se décide que je suis lésé, il sort, il va créer sa propre église? Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Souvent, les contestations qui arrivent après le départ d'un leader, d'un homme de Dieu, d'un père spirituel, ces contestations produisent beaucoup de mauvaises choses, notamment la rébellion, comme tu as dit. Celui qui se sent lésé, celui qui se sent contesté injustement, peut choisir une autre direction, et pendant que le défunt qui vient de partir n'avait pas souhaité voir ses enfants se disperser. Donc toute une bergerie peut trouver des fractions, peut se fractionner comme ça. Pourquoi? Parce que tel n'est pas d'accord avec tel, et l'autre là n'est pas d'accord avec tel. Donc c'est pas bon, malheureusement. Ça peut même déstabiliser même l'œuvre de Dieu. Ça peut déstabiliser l'œuvre mère, parce que si tout le monde est resté ensemble avec celui que Dieu avait choisi, on ferait une plus grande bergerie que d'avoir des fractionnements comme ça. Ça va fragiliser l'œuvre, et puis ça va ternir l'image de l'œuvre, et puis ça donne l'occasion à ceux qui ne connaissent pas Dieu de se moquer de nous, voilà, de l'Église. De se moquer de l'Église. Mais apôtre, est-ce que cela n'appelle pas la maturité des gens pour accepter réellement le choix de Dieu, pour accepter le choix du successeur, bien qu'il ne répond pas à leur profil? Ça ne dépend pas, ça ne fait pas appel à la maturité. Avant même d'arriver à la maturité, moi je dis qu'il faut d'abord qu'il y ait la repentance dans les cœurs. Il y a des gens qui ont raté la repentance. Tu sais, quand on rate la repentance, quand on n'a pas cru véritablement à la parole de Dieu, on ne saura pas se laisser conduire par la volonté de Dieu. Voyez-vous, quelqu'un qui s'est repenti sincèrement et qui a accepté la parole de Dieu, la Bible dit quand il sait que ça c'est le mal, il va éviter le mal pour faire le bien. Mais c'est malheureux de constater qu'il y a des gens qui connaissent la vérité. Ils savent que ça c'est la vérité. Mais parce que la preuve de cette vérité n'est plus, la preuve vient de mourir, la preuve vient de partir. Il sait que cette vérité est vraiment vérité, mais comme sa preuve n'est pas là, donc les gens veulent changer, truquer les choses. Mais bon, c'est dommage.
Mais apôtre, au cas où la succession, bien que la succession soit bien faite ou mal faite, il y aura toujours des contestations. Souvent, il y a toujours des contestations. Mais comment faire face à la contestation? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, les contestateurs sont toujours là. Et ils seront toujours là parce que le diable est là. Les contestateurs seront là. Et puis il y a des gens qui contestent pour rien. C'est comme je disais à un frère. J'ai dit, frère, nous étions lors d'une réunion, j'ai dit à un frère, frère, mais je te trouve contesté, je pense que tu es en train de contester ce que ta soeur l'a dit. Alors, puisque tu n'es pas d'accord avec ce que la soeur dit, tu peux nous proposer. Ouais. Il dit, non, je n'ai rien à proposer. Oh, tu n'as rien à proposer, mais tu es prêt et le premier à contester les autres. Il y a des gens comme ça qui contestent sans avoir de proposition. Donc, que vous soyez dans le vrai ou que vous soyez dans le faux, que vous soyez choisi comme successeur ou que vous ne soyez pas choisi comme successeur, toute personne qui incarne, n'est-ce pas, qui inspire, je voulais dire, qui inspire une réussite sera contestée. Toute personne qui inspire une réussite. Quand les gens vous voient vouloir réussir ou aller vers la réussite, attendez-vous déjà à des contestations. Mais ne vous laissez pas distraire par les contestations. Travaillez. Il y a une seule chose qui peut arrêter les contestations, c'est les résultats de votre travail. Papa, les résultats de travail sont, comment je dirais, les résultats de votre travail sont la preuve. Voilà, sont la preuve que c'est Dieu qui vous a établi là, et c'est Dieu qui marche avec vous, et c'est Dieu qui vous a choisi. Donc, vous ferez mieux de rester silencieux, mais de travailler. Lorsque vous aboutirez au bon résultat, vos contestateurs vont se taire. Tu te rappelles de Jephthé? Jephthé était beaucoup contesté. Surtout que les gens qui combattaient Jephthé, qui contestaient devant Jephthé, c'était des frères de Jephthé, de sa propre famille, les enfants de son père. Et qu'est-ce qu'il disait à Jephthé? Tu n'hériteras pas avec nous parce que ta maman est une prostituée. Et finalement, Jephthé a été chassé de la maison par ses frères et par son père. Pourquoi? Parce que sa maman était une femme prostituée. Jephthé est allé dehors. Mais la Bible déclare, là où Jephthé est allé dehors, il s'est retrouvé dans les pays de Tob, quelque part. Et là, Jephthé n'a pas croisé les bras. Il savait que ma famille me conteste. Il savait que tout le monde ne veut pas de moi. Mais si je croisais les bras, alors personne ne reviendra à moi. Qu'est-ce que Jephthé a fait? La Bible déclare, il a rassemblé les rejetés comme lui, les contestés comme lui. Et Jephthé a commencé à faire quelque chose. Il faisait des travaux manuels. Il faisait la main d'œuvre. Et bien la Bible déclare, quand le résultat du travail de Jephthé a retenti, quand le travail de Jephthé a parlé dans les pays de Tob, ses propres frères sont revenus pour lui dire, nous sommes combattus là-bas, dans la maison. Toi, nous apprenons que tu as une bande, tu as des gens qui exercent la bataille. Est-ce que tu peux venir avec nous, combattre pour nous? Jephthé dit, il n'y a pas de problème. Mais vous savez mon problème, je suis radié de la famille, contesté par vous mes frères. Si je revenais et que j'ai remporté la victoire pour vous, alors vous allez m'accepter. Et là, vous ne m'accepterez pas comme fils, mais vous m'accepterez comme chef de famille. Tu vois, le résultat du travail de Jephthé l'a recommandé, l'a introduit, l'a imposé. Voilà. Mais quelle sera la suite sur le plan doctrinal, sur le plan message? Parce que le successeur sera dans quelle logique? Dans la continuation de l'œuvre de Dieu, ou encore il va introduire d'autres choses sur le plan doctrinal? Non, mais quand on est successeur dans une œuvre de Dieu ou dans un ministère, il faut faire trop attention. Les gens sont souvent heureux de savoir qu'il est successeur. Il faut faire trop attention. Le successeur n'a pas besoin de la déviation. Il n'a pas besoin d'erreur. Il n'a pas droit même à la déviation. Il n'a pas droit à l'erreur. Il doit rester sur la doctrine de son père. Parce que la Bible déclare qu'on ne déplace pas les bornes anciennes que les pères ont laissées. Tout prédécesseur a des bornes qu'il a établies, qu'il a laissées. Tout prédécesseur, tout père a des repères qu'il a laissés. Mais quand on vient comme successeur après le départ d'un père ou après l'indisposition d'un père, il ne faudrait pas bouger les repères que le père a laissés. Il ne faut pas enlever les bornes que l'ancien a laissées. Je veux vous rappeler une chose. Excusez-moi, nous n'avons pas assez de temps. Votre mission est très... la télévision, c'est... Voilà. Mais je vais vous rappeler seulement, les amis vont lire à la maison. Quand vous allez dans Genèse au chapitre 26, dans Genèse au chapitre 26, on nous parle d'Isaac. Isaac est entré
dans la promesse, dans la continuation de la promesse que Dieu avait fait à son père, n'est-ce pas? Son père Abraham. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que lorsque Abraham est décédé, que Isaac est resté, la Bible dit que Isaac va se retrouver dans le pays de Guérar, chez les Philistins. Là-bas, là où Isaac s'est retrouvé, il a commencé à rechercher le puits que son papa Abraham avait laissé. Et quand Isaac va retrouver les repères des puits que son papa avait laissés, la Bible nous renseigne que Isaac creusa ces mêmes puits-là. Voyez-vous, Isaac n'a pas creusé de nouveaux puits quand il s'est retrouvé à Guérar. Il s'est souvenu qu'ici à Guérar, mon père avait des puits. Il est allé rechercher les anciens puits que son papa avait laissés. Et il a creusé ces puits-là, il a enlevé les sables. Et quand les sables étaient enlevés, la Bible va même plus loin pour nous dire, Isaac donna le même nom à ces puits-là. Il donna le même nom à ces puits. Donc vous voyez que Isaac pouvait dire, papa n'est plus, j'abandonne ces puits. Mais Isaac est allé retrouver le même puits que son papa avait laissé. Et non seulement il a retrouvé le même puits que papa a laissé, il a aussi donné le même nom à ces puits-là que le nom que papa avait laissé. Donc quand on est successeur, il faut faire attention. Ne déplace pas les bornes que l'ancien a laissées et ne bouge pas les repères que ton père a laissés. Voilà. Notamment, c'est-à-dire on doit rester fidèle à la doctrine de son père. Rester fidèle à la doctrine de ton père. Rester fidèle à la doctrine que Dieu lui avait donnée. Parce que ce n'est pas ta vision. Tu as trouvé une vision que ton père avait reçue de Dieu. Ton père a installé la vision. Ton père a fixé la vision. Et si tu acceptes d'être successeur de quelqu'un, continue avec les repères qu'il a laissés, continue avec la doctrine qu'il a laissée. Je sais que le style peut varier, le style de travail peut varier, la compréhension peut évoluer, mais la doctrine, la vision que tu as héritée, il faut conserver l'authenticité, l'originalité de la vision que tu as reçue comme héritage. Voilà. Voilà. Parce que dans l'appel au ministère, c'est le Père qui a entendu la voix de Dieu, donc la manière d'exercer le ministère. Après, tout à l'heure, vous avez évoqué un terme très important, c'est-à-dire le style. Oui. Le style renvoie à quoi exactement? Qu'est-ce que le successeur, hormis la fidélité doctrinale, qu'est-ce qui doit changer sur le style? Le style, c'est la particularité de chacun, hein? Nous pouvons tous partager la même vision, partager la même doctrine, mais chacun de nous a sa manière de tenir cette vision. Chacun de nous a sa façon de pratiquer sa doctrine. C'est le style. Je prends un exemple. Il y a des gens qui prêchent en marchant. Il y a des gens qui prêchent sur place. Voyez-vous? Donc, c'est le style de chacun. Il y a des gens qui prêchent en criant. Il y a des gens qui prêchent calmement. Donc, c'est le style de chacun. Quel que soit le ton que vous prenez quand vous êtes en train de prêcher, mais restez dans la vision et la doctrine que tu as héritée. Voyez-vous, la peinture peut changer, la mise en place peut changer, mais la doctrine, en fait, le style peut changer. Parce que chacun de nous a une particularité que l'autre n'a pas. Mais au moins, la vision que vous avez héritée, la doctrine que vous avez héritée, parce que vous êtes successeur, préservez ça. Préservez cette vision, gardez cette doctrine. Voilà. Sur le plan doctrinal, le successeur doit rester fidèle à ce que son père a reçu de Dieu. Mais il se pose un problème aussi, apôtre, lorsqu'il y a succession dans un ministère. C'est le Dieu de qui qu'on va évoquer, qu'on va invoquer dans un ministère. Est-ce le Dieu du successeur ou encore le Dieu du père qu'on va invoquer? Lorsque Isaac est arrivé, n'est-ce pas, après le décès d'Abraham, il priait le Dieu d'Abraham. Et quand Jacob est venu, il priait le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Voyez-vous? Et les enfants d'Israël aujourd'hui, ils prient toujours avec la même formule, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Voyez-vous? Je vais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu a béni Abraham. Un seul Dieu a béni, c'est Abraham. Et c'est Abraham qui a béni les autres. Lorsqu'on arrive pour succéder un ministère, pour succéder à l'œuvre, pardon, qu'est-ce que je dis? Pour hériter un ministère, pour hériter l'œuvre que ton père t'a laissée, tu dois savoir que c'est le Dieu de ton père qui a bâti cet autel. Tu as hérité un autel qui a été validé par le Dieu de ton père. Donc, la référence, quand vous élevez les mains sur cet autel-là, il faut citer le nom de l'homme qui avait bâti cet autel avec Dieu. Isaac était conscient que celui qui a commencé l'alliance avec Dieu, c'était son papa Abraham. Et Jacob également était conscient. Et tous les enfants d'Israël aujourd'hui sont conscients
que l'alliance de Dieu avec Israël a commencé par qui? Par le père Abraham. C'est comme ça que tout enfant d'Israël, quand il lève les mains pour prier, il invoque les dieux de qui? Les dieux d'Abraham. Même si le père est mort, on ne doit pas taire son nom parce qu'il est mort. Parce que j'entends les gens utiliser mal le verset biblique en disant le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mort. Ah bon? Mais cet homme-là qui est mort avant de mourir, il a placé des repères avec Dieu. Et nous sommes aujourd'hui sur les traces, sur les repères que ce défunt a laissés. Voilà, apôtre, si je vous comprends très bien, et si les téléspectateurs de la radio, télévision Armée de l'Éternel, mais aussi ceux qui auront l'occasion de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le successeur travaille sous l'onction de son père. Dans l'alliance même de son père. Dans l'alliance de son père. Il ne doit pas nous dire quand le papa est mort, ou le prédécesseur est mort, ou le pasteur est mort, le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu des morts. Non, ça c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Mais dans sa marche avec Dieu, lui-même, il peut faire des rencontres personnelles avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu se révèle à lui et il vient dire que voilà, Dieu s'est révélé à moi. Mais si Dieu se révèle maintenant à toi, donc tu as commencé une nouvelle alliance avec ton Dieu. Alors laisse l'ancienne alliance à quelqu'un d'autre. Puisque tu penses que tu ne seras plus dans l'ancienne alliance avec ton père, et que tu dis que Dieu s'est révélé à toi, alors laisse tout ce que le Père a laissé comme héritage à ceux-là qui croient ne pas avoir rencontré Dieu pour commencer une nouvelle alliance. Toi qui crois avoir rencontré Dieu et qui a reçu une nouvelle alliance, laisse l'ancienne alliance avec ceux qui continueront à croire à l'ancienne alliance. Toi va faire ton nouvel autel avec ta nouvelle alliance. Clair, va bâtir un nouveau ministère. Va bâtir un nouveau ministère clairement, précisément. Voilà. Parce que derrière les ministères, il y a une alliance. Alors comme toi, l'ancienne alliance tombe caduque parce que tu as reçu une nouvelle alliance, alors va bâtir un autel, un ministère qui correspondra à la nouvelle alliance. Et je voudrais revenir un peu en arrière, maman, quand tu as dit que souvent les gens, donc c'est pas toi qui as dit, c'est moi qui ai dit que les gens disent souvent que le Dieu n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Mais quand Abraham est mort, n'est-ce pas? Abraham est mort. Le Dieu qui est resté vivant dans ses conversations avec les descendants d'Abraham, pourquoi le Dieu qui est vivant continue à évoquer le nom du mort? C'est-à-dire que l'alliance reste permanente. L'alliance reste permanente même si celui qui a tissé l'alliance avec Dieu est mort. Mais cette alliance-là restera valable surtout dans la vie de tous ceux qui vont adhérer. Parce qu'Abraham était mort. Mais quand Dieu parlait avec Isaac, quand Dieu parlait avec Jacob, il rappelait à Isaac que j'avais fait alliance avec ton père Abraham. Ce que j'ai promis à ton père Abraham, je l'accomplirai en toi. Il a dit ça à Isaac, il a dit ça à Jacob. Et pourtant Abraham était mort. Si le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu des morts, pourquoi Dieu évoquait toujours le nom du mort, Abraham qui était mort? Pourquoi Dieu l'invoquait toujours? À chaque fois que Dieu voulait parler à un descendant d'Abraham, Dieu évoquait toujours le nom d'Abraham. Et pourtant Abraham était mort. Alors si lui-même Dieu n'a pas oublié Abraham qui était mort, pourquoi nous les successeurs, nous voulons oublier et faire oublier les gens la mémoire du défunt? Voilà. Mais apôtre, au cas où le père fondateur de l'église, c'est-à-dire celui qui a reçu la mission de bâtir cette église, celui qui a rencontré, a tissé l'alliance avec Dieu encore vivant, et que de son vivant, il a placé déjà un successeur, quelle serait la place de ce père-là dans ce ministère? Non, mais tu l'as dit tout à l'heure sur ce plateau, qu'un père visionnaire prévoit. Et même en leadership, on dit qu'un bon leader prévoit. Prévoir, c'est quelque chose qui doit marcher avec tout leader. Je vais parler d'un grand leader que le monde a connu, Jésus-Christ. Cet homme, Jésus, qui est notre Dieu, quand je dis cet homme Jésus, je le prends comme homme, comme leader, mais Jésus-Christ est mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Il est mort pour moi à la croix. Donc, Jésus, en tant que leader, quand il vivait encore, il a préparé son successeur, mais il n'était pas encore mort. C'est ça un leader. Jésus a commencé déjà à préparer Pierre. Il faut avoir les yeux, quand vous lisez les Écritures, pour comprendre que
Les yeux de Jésus étaient déjà sur Pierre et Pierre était déjà préparé. Apôtre, sans vous arrêter, ce que vous dites est bien, c'est beau d'écouter, mais vous, surtout les leaders africains, vous avez ce problème dans la succession. Parce que vous vous imaginez les choses, si je prépare un successeur, automatiquement, je vois le tombeau, encore le successeur va me faire des coups bas pour me chasser dans mon ministère, donc je reste là. Surtout les leaders africains. Je vais répondre à des volets. Tu dis que toi, tu penses que les leaders africains ont peur de préparer déjà un successeur pendant qu'il est vivant. Premièrement, pourquoi? Parce qu'ils pensent que si j'ai un successeur, donc je vais vite aller au tombeau. Mais aller vite ou aller tard, on finira tous au tombeau. Aller vite ou aller tard, on finira au tombeau. Donc, puisque nous savons tous qu'on finira au tombeau, mieux vaut préparer. Attends, il ne faut pas mourir 2 fois dans la vie. Meurs une seule fois. Mourir 2 fois, ça veut dire toi-même tu meurs et l'œuvre que tu avais fait meurt aussi. Ça, c'est mourir 2 fois. Je préfère, moi, mourir, mais l'œuvre que j'avais commencée reste. Parce que l'œuvre parlera de moi. L'œuvre parlera toujours du leader. Abraham était mort, mais heureusement que le puits qu'Abraham avait laissé continuait à parler d'Abraham même après la mort d'Abraham. La deuxième chose, pour répondre à votre question, tu dis que les leaders africains ont peur de désigner un successeur parce qu'il se dira que le successeur va déjà me faire la guerre. Automatiquement, il sera Mais je veux te dire une chose. Si Dieu est notre créateur, nos leaders ou nos pères spirituels sont nos fabricants. Voyez-vous, le monsieur qui a fabriqué ce téléphone sait où est-ce qu'il faut toucher pour détruire ce téléphone. Aucune fois le téléphone va se prévaloir devant son fabricant pour lui dire je suis téléphone tel, comme moi je suis là entre les mains de mes utilisateurs, toi mon fabricant tu peux rien dire. Non. Moi je pense qu'il faudrait que les pères soient dans la quiétude, que le père soit en paix. Parce qu'un père c'est un fabricant. C'est lui qui a fabriqué la voiture Mercedes. S'il veut détruire la Mercedes, il sait où est-ce qu'il va aller toucher pour que la Mercedes reste sur les tréteaux. Donc, ça ne fait pas peur au père, ça ne fait pas peur au leader de savoir qu'un successeur est déjà là. Mais seulement, les pères craignent que les successeurs commencent à dévier pendant que lui-même est encore vivant. Aucun papa n'acceptera de voir pendant qu'il est encore vivant un successeur commencer à détruire l'œuvre. Je ne suis pas encore mort, tu commences à détruire l'œuvre déjà. Aucun père ne va accepter ça. Mais c'est vrai que l'église, c'est aussi... Donc ce n'est pas la peur, mais c'est une crainte. C'est une crainte. C'est une crainte, ça veut dire qu'il n'avait pas bien formé ses fils. Parce que lorsqu'on choisit, on a bien formé un fils, pourquoi avoir peur? Tu sais, je vais te dire une chose, maman. Je vais te dire une chose. Au-delà du choix que Dieu peut porter sur un successeur et au-delà de la formation qu'on peut donner à un successeur, il faut toujours savoir que l'homme aussi a ses propres ambitions qui souvent ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Vous voyez, l'homme est ambitieux à un certain moment et de mauvaises ambitions qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ce n'est pas que la formation était mauvaise, ce n'est pas que le choix était mal fait, mais seulement la personne lui-même aussi peut se détruire. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, Dieu nous dit, je place devant toi le bien et le mal, mais je te dis de choisir le bien. Parce que Dieu sait de temps en temps, quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, qui est dans le choix de Dieu, peut commencer à s'embrouiller lui-même. Alors quel est ce père qui voudra voir son fils commencer à s'embrouiller pendant qu'il est encore vivant? Nous avons parlé de ne pas déplacer les bornes, mais lorsque le père évoluait, il est vrai qu'il a choisi un successeur, mais il y avait des femmes servantes qui étaient autour de ce père-là, il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient autour de ce père-là. Mais lorsque le successeur vient, il veut carrément tout changer dans l'administration de l'église, l'entourage du père, apôtre désiré. Vous ne pensez pas que là, il se crée lui-même aussi des problèmes, il veut être contesté parce qu'il veut écarter ceux qui ont évolué avec le père? Non, je dis ici que la vision reste la même, la doctrine reste la même, mais le style peut changer. Donc le style, c'est-à-dire il écarte carrément tous ceux qui ont évolué avec le père. Je donne un exemple. Tu es un successeur, tu viens hériter l'œuvre que ton père a laissée. Tu découvres qu'il y avait des faussetés et des failles dans l'administration de ton père.
Tu ne vas pas changer ça parce que tu dois garder les choses intactes. Ou encore c'est par peur qu'il le fait? Non, c'est pas par peur, c'est pour chercher une amélioration. Parce qu'un successeur vient pour améliorer, pour amener plus haut la bannière que le père a laissée. Je vais te dire une chose. Tout successeur que Dieu prépare à côté d'un père, Dieu va commencer à ouvrir les yeux à ses successeurs pour voir les failles qu'il y a dans les pères. Parce que les pères ont aussi des failles. Hein. Et quand Dieu choisit un successeur, l'un des plus grands signes de découvrir un successeur, c'est celui qui voit souvent les failles de son père, mais qui ne dit rien. Il ne dit rien pour protéger le père, il ne dit rien pour le respect du père, mais il n'oublie pas les erreurs qu'il voit dans la façon de faire des pères. Et pourquoi Dieu ouvre les yeux au successeur de voir les failles et les erreurs de père? C'est pour que le jour où le successeur rentrera en fonction, qu'il corrige les erreurs et les failles. Je reviens encore à Silo, l'église de Silo. Apôtre, avant d'évoluer, moi aussi j'ai une question pour vous. Vous enseignez à l'école du ministère que le fils ne peut pas voir les erreurs du père. Et là, vous dites que le fils peut voir les erreurs du père. Le fils peut voir les erreurs du père, mais il ne peut pas en parler. D'ailleurs, toi tu es passé dans notre école du ministère, non? Qu'est-ce qu'on a dit? Je vois, j'entends, mais je ne dis rien. C'est ça, dans le leadership, c'est ça. Je vois, j'entends, mais je ne dis rien. Ce que j'ai vu, je garde. Ce que j'ai entendu, je garde. Le jour où j'aurai l'occasion d'arranger ce que j'ai vu comme faille, j'arrangerai. Et vous remarquerez que la majorité des vrais successeurs choisis par Dieu, Dieu le met au parfum des mauvaises choses. Dieu ouvre les yeux des successeurs pour voir les failles, les imperfections, les erreurs des prédécesseurs. Pour que le jour où il va commencer à gérer les choses, qu'il change les failles qu'il y avait autour des pères. Je vais donner un exemple. Donc les pasteurs, arrêtez de dire au fils que tu vas mourir parce que tu as identifié, tu as repéré les erreurs, aucun pasteur n'a prêché comme ça. De ton père. En tout cas, moi je ne connais pas de pasteur qui empêche à ses fils de voir ses erreurs. Une erreur est là. Si elle est là, elle est là. On va voir. Mais le mal pour le fils, c'est d'aller parler. Il ne faut pas en parler. Par exemple, Noé a bu, Noé était sous. Tous ses fils ont vu comment Noé était sous. Mais un seul a pris ce qu'il avait vu pour aller crier, raconter dehors. Mais quand Dieu frappait, est-ce qu'il a frappé ceux qui ont vu? Non, Dieu a frappé celui qui est allé dire ça dehors. Tous les enfants avaient vu comment Noé était sous. Mais tous les enfants n'étaient pas maudits par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas frappé ceux qui ont vu. Dieu n'est pas contre ceux qui voient, mais Dieu est contre ceux qui vont en parler. Les rapporteurs là, ce sont ceux-là que Dieu frappe et tue. Voilà, alors apôtre, il y a des téléspectateurs qui nous suivent à Kinshasa, qui nous suivent aussi à Brazzaville. Vous êtes un grand conférencier, d'ailleurs vous dispensez des cours sur l'école du ministère d'ailleurs. Oui. Donc les enfants que vous encadrez ont bien entendu que un fils peut également voir les erreurs de son père, mais le mal c'est d'en parler. Moi j'ai un fils qui est resté avec moi longtemps. Il a vu des choses et des choses. Il m'a vu s'énerver. Il m'a vu fouetter l'enfant. Il m'a vu... Ce sont les erreurs humaines. On parle sur le plan ministériel. Sur le plan ministériel, dans l'administration de l'Église, c'est-à-dire pas humaine, c'est une erreur qu'un homme de Dieu fait. Dans la gestion du père, etc. Non, moi je vais vous faire comprendre une chose. Dieu n'est pas contre les enfants qui voient. Dieu est contre les enfants qui vont faire des rapports. Les rapporteurs. Voilà. Voyez-vous? J'étais en train de parler tout à l'heure du temple à Silo. À Silo, il y avait un fils qui s'appelait Samuel à côté du sacrificateur Élie. Mais la Bible dit que pendant que les anciens sacrificateurs, Ophni et Phiné, faisaient des erreurs graves dans les temples, pendant que lui-même aussi, le père Élie, faisait des erreurs graves dans la gestion. Parce que les gens ne parlent pas des erreurs d'Élie. Élie avait une grande erreur dans son ministère, c'était la complaisance.
Élie voyait ses fils commettre le péché dans les temples, mais Élie ne parlait pas. Élie ne criait pas, Élie ne punissait pas, Élie ne suspendait pas. C'était une erreur. Or, Samuel voyait comment Élie commettait ses erreurs. Mais le jour où Samuel est entré dans l'exercice de son ministère comme leader prophète dans la région, qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a corrigé toutes les erreurs qu'il a commencé à voir depuis longtemps. Il voyait ça depuis longtemps, mais il se taisait. Un bon successeur, un plus grand signe même d'un bon successeur, c'est sa capacité de voir les failles des prédécesseurs, mais de ne pas en parler et d'attendre le jour où Dieu va l'établir. Comme ça, il va commencer à améliorer. C'est comme ça que j'ai dit, un fils peut hériter l'œuvre de son père, mais il enlève les diacres, il change les anciens, il change des histoires. C'est pas un péché. Ça, c'est pas briser la vision. Au contraire, s'il amène un nouveau style pour que la vision de papa soit réconfortée, pour que la doctrine de papa soit bien installée, il n'y a pas péché en cela. Non seulement il peut le faire pour faire améliorer les choses, mais aussi par peur. Ça sera votre mot de la fin, évêque Jean-Désiré Bansenga Leger. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'émission Espoir et Vie et nous avons parlé de la succession dans le ministère. Merci aux équipes techniques qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Je suis Sarah Monguet, on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.